additionnel pour la vente en ligne. Excusez-moi, donc d'ajouter vos produits et de les mettre en valeur également. C'est une autre fonctionnalité. Ça s'adresse à un public quand même relativement jeune, mais ça marche super bien. Je vous mets également là des liens d'information pour justement les fameux modules qu'on peut installer sur Instagram pour pouvoir vendre vos produits. Également sur Facebook, pour augmenter votre visibilité, surtout si vous êtes tout nouveau sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il va falloir agrandir votre communauté rapidement pour être plus visible. Et d'être plus visible, c'est aussi rejoindre des groupes. Alors, j'ai donné là l'exemple, les entreprises bretonnes. Il y a 1500 membres, donc il y a 1500 entreprises bretonnes présentées dans ce groupe. Donc, vous voyez l'intérêt, c'est que vous postez votre entreprise dans ce groupe-là et il y a quand même déjà 1500 comptes, 1500 personnes qui peuvent vous voir. Donc, ça augmente considérablement votre visibilité. Voilà, un petit conseil, donc ce que je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais je le répète, les clés pour réussir un post, un bon post, un bon message, c'est d'abord savoir ce que vous voulez faire de votre post, est-ce que vous voulez vendre, informer par exemple, et surtout si c'est pour vendre la qualité de vos photos, surtout miser sur la qualité de vos photos. Faites des vidéos courtes aussi, c'est intéressant aussi de faire des vidéos, vous pouvez faire une vidéo de votre boutique sur certains produits, ça rend vivant, ça accroche, c'est agréable et on sent un lien humain à travers cette vidéo. N'oubliez pas non plus de mettre un bouton d'appel à l'action, donc inciter à la commande, inciter à téléphoner, inciter à envoyer un mail. Autre outil également indispensable, c'est, je crois que je l'ai déjà dit, je crois que je radote en fait. Mettre à jour sa fiche Google My Business. C'est le premier outil de référencement sur Internet et il est gratuit. Et c'est d'une puissance considérable. Et je pense qu'il faut vraiment, si vous n'avez pas mis à jour ou que vous n'avez pas créé votre fiche Google My Business, surtout faites-le. C'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner. Alors, la mettre à jour, ça veut dire mettez à jour les conditions Covid, ça c'est important, Google aime bien qu'on soit dans les règles. Mettez vos horaires d'ouverture, même si vous êtes fermé, dites que vous êtes ouvert à la réception de commandes, par téléphone, par mail, etc. Indiquez les services proposés également. Et vous avez la possibilité dans Google My Business, plusieurs choses, d'adapter donc les posts que vous avez mis sur Facebook, par exemple pour vendre un produit, etc. Vous pouvez le mettre aussi, le poster dans Google My Business, dans votre fiche. Donc, ça va augmenter aussi votre référencement et peut-être cibler un autre type de clientèle. Ici, un exemple d'une fiche Google My Business qui, sur le principe, vous avez forcément le nom de la boutique avec des boutons que vous pouvez choisir, si vous avez un site internet ou pas, etc., ou pour appeler. La situation géographique, les horaires d'ouverture, ouvre bientôt, je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment mise à jour. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, ici, sur info de cet établissement Covid-19, Herboristerie de Vannes vous met un message comme quoi vous pouvez passer commande par téléphone ou par mail. Donc, eux sont fermés forcément, mais ils restent ouverts, entre guillemets, par téléphone ou par mail. Vous voyez, ça quand même, ça permet de donner quand même des informations. Il pourrait aussi présenter des produits. Et on va le voir justement. Donc là, un autre exemple de fiche Google My Business. Je fais des ateliers d'ailleurs, fiche Google My Business. Ce sont des ateliers pratiques, des demi-journées, c'est des matinées, 2 heures, 2 heures et demie. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire aussi sur le site de la CCI. Ce sont des ateliers de petits groupes aussi. Je passe rapidement. Là, une autre fiche Google My Business. Alors là, j'ai 2 visuels en colonne, sur 2 colonnes, mais c'est la même fiche, mais je voulais faire un focus.
Ici, c'est pour vous montrer que dans une fiche Google My Business, on peut aussi présenter des produits. Donc, côté gauche, là, vous voyez, vous avez 3 produits de Bienvenue en Bretagne. Sur la colonne de droite, je vous indique qu'on peut gérer les catégories, parcourir les catégories. Donc, cette personne a créé des catégories parfum, shampoing, lait pour le corps, et donc dans ces rubriques a mis des visuels de produits avec le prix et les descriptifs. Voilà, si vous voulez pousser encore un peu et au niveau de la présentation et de et faciliter aussi l'achat, vous pouvez également utiliser la création de formulaires sur Google Forms, notamment sur Google Forms. Là, je parlerai que de Google Forms ici. C'est la rédaction en fait d'un formulaire sur vos produits avec les conditions, les caractéristiques de vos produits, etc. Et vous pouvez poster ce formulaire sur vos réseaux sociaux, par mail, le mettre aussi sur votre site internet si vous en avez un. Alors, vous pouvez mettre autant de formulaires que vous avez de produits. C'est un outil assez puissant également et qui peut faciliter la prise de commande. Je vais vous donner un exemple. Là, Google Forms donne des exemples, des modèles que vous pouvez adapter, bien évidemment. Donc, pour recevoir ce t-shirt, il faudra donner vos coordonnées. Ensuite, des informations nécessaires pour l'envoi et une description courte. Hein, j'ai fait juste une copie d'écran sur le type de produit, la taille du produit, là, notamment. Là, c'est juste, je parle de Google Forms, mais soyez curieux et n'ayez pas peur d'aller chercher de l'information. Google est très puissant, a beaucoup d'informations à vous fournir. Là, je vous donne juste un exemple. Si vous tapez Google Forms tuto, vous allez avoir en résultat de recherche, en fait, plein de solutions qui vont vous être proposées. Là, j'ai Google qui se réveille chez moi. Excusez-moi. Voilà. Et donc ça pour tous ces outils. N'oubliez pas que effectivement le mail et le téléphone, ce sont des outils qui marchent bien, qu'on connaît bien, et il ne faut pas les oublier dans ces temps-là, puisqu'en fait ils sont très utiles. Donc surtout si vous vous adressez à une clientèle fidèle déjà, ça c'est fiable. Elle peut aussi être une clientèle qui ne soit pas forcément très à l'aise sur les outils numériques. Donc, c'est peut-être les outils, le téléphone et le mail qui sont plus appropriés pour eux. Ça, c'est à vous d'adapter votre mode de communication avec les différentes typologies de clientèle. Et surtout, communiquez largement et clairement sur vos conditions, les modalités que vous avez mis en place. Alors, moi, je vous conseille sur votre vitrine, la boutique de votre vitrine physique, votre magasin, d'afficher clairement les modalités de vos services. Et je pense que ça va faciliter l'accès. Effectivement, et je pense aussi que la maréchaussée peut apprécier aussi les dispositions que vous mettez sur votre vitrine. N'hésitez pas, ça ne mange pas de pain, informez la presse de votre initiative, puisque la presse relaye quand même beaucoup l'information aujourd'hui de toutes les initiatives des commerçants. Donc, ça vous permet aussi de gagner en visibilité. Si vous avez un site Internet, mettez à jour votre site Internet, c'est-à-dire sur votre page d'accueil, mettez bien si vous acceptez les commandes par téléphone, par mail, quels sont les dispositifs que vous avez mis en place. C'est très important. C'est peut-être, si les gens connaissent votre site, ils iront voir directement ce que vous proposez. Ça, c'est pour info. Pour ceux qui veulent se lancer dans les postes un peu propres, enfin, disons que Canva, c'est un outil qui vous permet de mettre en forme tout type de support, d'ailleurs, que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour créer des affiches ou des flyers. Et pareil, ça, ce sont des outils, on trouve des tutos et c'est facile, c'est assez facile de prendre en main.
Conclusion, ce que je vous disais, donc, elles sont assez rapides à mettre en œuvre. C'est pour ça que j'ai voulu passer en revue tous ces outils. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire au mini-webinaire collectif que je vais assurer les prochains jours. Si vous avez besoin d'un coup de main, répondre aux questions, je serai à votre disposition. On va passer maintenant aux solutions et initiatives locales. Je vais juste passer la parole 30 secondes à Thibaut, s'il vous plaît, puisque là, effectivement, moi, j'ai, on va dire, présenté, rédigé ce support en vue de répondre de façon très réactive dans l'urgence et pas forcément dans le long terme. Et je pense que si vous voulez bien, Thibaut, parler des marketplaces, de la stratégie de marketplace pour vendre dans un rayon géographique un peu plus large que celui du local. Je vous laisse quelques minutes. Oui, merci Claire. Et effectivement, ça faisait partie des remarques que je souhaitais ajouter et ça va venir compléter votre propos. Il y a quelque chose qui est très très important, c'est que le canal de vente, alors on a parlé de Facebook, on a parlé d'Instagram, on a parlé de différentes plateformes, doit être vraiment adapté à votre cible. C'est-à-dire que on l'a vu, alors ça marchait très bien, notamment pour la boucherie Albert Ier à Vannes. Je trouve qu'ils ont fait un super boulot pour bien mettre en valeur leurs produits. Et ils l'ont fait aussi sur le réseau social qui était pertinent pour leur cible. Et c'est très, très important d'avoir cette optique-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des produits plutôt à destination de publics jeunes, notamment adolescents. Par exemple, ce n'est pas sur Facebook que vous allez les toucher. Donc ça, c'est un premier point. Et pour, Claire, revenir donc, sur le sujet dont vous parliez, là, entre les solutions, on va dire, d'urgence et les autres, moi, il me paraît important d'insister. Je pense que là, les deux confinements à quelques mois d'écart en ont été la bonne preuve. C'est que certes, c'est important de mettre en place une solution d'urgence, et c'est aussi important de préparer les prochains mois. Et la solution web, avec la mise en place soit d'un site internet, soit de la vente sur les différentes plateformes, c'est quelque chose, si vous n'avez pas commencé, qu'il faut commencer maintenant pour préparer les prochains mois. Là aussi, en ciblant bien notamment le mode de vente et la plateforme qui convient. Et ça, je pense que les équipes de la CCI sont là pour vous accompagner là-dessus. J'ai vu que depuis quelques jours et même quelques semaines, les équipes de la CCI Morbihan avaient contacté beaucoup de commerçants justement pour les guider de façon personnalisée. Et là encore, c'est important. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vendre de l'alimentation, par exemple, va pas aller forcément sur la même, même c'est certain, sur la même plateforme qu'un fleuriste. Il y a vraiment des sites personnalisés pour chacune des activités. Alors, je vais vous redonner la parole, Claire. Il y a autant, donc c'est important de gérer aussi bien le court terme que le moyen terme. Il y a aussi quelque chose qui est très, très important, c'est de bien hiérarchiser quand vous décidez de commencer à faire de la vente en click and collect ou sur le site internet, et même de façon, même via les fiches Google My Business, comme on en parlait, ou alors sur les réseaux sociaux. C'est très, très important de bien hiérarchiser ce que vous mettez en catalogue au début. Par exemple, tout simplement, commencez par vos best-sellers, quoi. C'est-à-dire que si vous avez une spécialité, ou si vous avez, je sais pas, vous êtes dans les biens culturels, c'est important de commencer par les best-sellers qui vont drainer, j'allais dire, de la clientèle sur votre canal Internet. Et ça, c'est important parce que on est dans une situation d'urgence. Et effectivement, aujourd'hui,
pour les prochains jours, il va être très difficile de digitaliser entièrement tout votre catalogue. Alors, je sais que c'est un crève-cœur pour beaucoup de commerçants qui sont heureux d'avoir une offre large et profonde et qui leur permet de satisfaire tout type de clients. Mais là, dans une situation d'urgence, il y a une vraie prime à la hiérarchisation. C'est important de vraiment travailler de cette façon-là. Merci Thibaut. Je pense qu'on pourra approfondir, peut-être qu'on aura justement des questions à ce niveau-là tout à l'heure, à la fin de la présentation. Merci beaucoup. Alors, je vais donc faire je ne vais pas pouvoir parler de toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, qui ont été mises en place, mais on va essayer d'en ressortir quand même quelques-unes. Et puis, vous donner aussi des initiatives qui ont été lancées par notamment l'UMI, hein, le syndicat des hôteliers national d'ailleurs, et Géolocal, qui est une plateforme qui a été développée à l'initiative de la CCI, des CCI, pardon, et qui vous permet de géolocaliser en fait vos boutiques, quelle que soit l'activité. Hein. Donc là, même restaurant y compris, et hôtel-restaurant compris, vous pouvez, et je vous incite fortement à le faire, à vous référencer sur cette plateforme qui va vous permettre aussi, encore une fois, de vous rendre visible et de aussi renforcer les informations sur vos modalités de vente aujourd'hui. Donc, c'est gratuit. Surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. Également, je vous mets le lien pour vous inscrire sur cette plateforme. C'est très important. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous référencer dessus. Le même dispositif existe, donc, comme je vous disais, par l'UMI. Donc là, c'est vraiment spécifique au métier des restaurants et des hôtels, restauration et de l'hôtellerie, qui permettent une visibilité également de tous les établissements qui proposent du click and reserve ou du click and drive à domicile, et également aussi les hôtels, je crois, qui sont ouverts et qui qui proposent encore de vendre leurs produits. Également, le lien interactif est dans la présentation. Hein. Vous pourrez vous connecter dessus. Alors, revenons à nos plateformes. Je parle e-collective hein, pour des plateformes de e-commerce. Donc, deux grandes familles de e-commerce. Ça va être la marketplace de type Cdiscount ou autre, on peut les différencier de cette sorte. C'est-à-dire que la marketplace, ça va mettre en promotion plutôt les produits. C'est-à-dire que si vous recherchez une poêle, eh ben, vous aurez le résultat de toutes les poêles, de tous les vendeurs des poêles. Et en fait, c'est vraiment le produit qu'on va rechercher et pas la boutique. Avec une condition sine qua non, ça, les marketplaces, c'est commande et paiement en ligne. Ça ne les déroge pas. Après, une plus grande liberté, on va dire, sur le click and reserve, je vais l'identifier comme ça, où là, c'est plus la promotion. Donc, ça va être un collectif de boutiques. Donc là, on va faire la promotion des boutiques avec, pour certaines plateformes, la possibilité de commander et de payer en ligne. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc là, on va pouvoir… je vais vous ressortir quelques sites, plateformes qui ont été utilisés sur le secteur ou même développés. Parce que Veando, la dernière, est une start-up vantaise, je crois, qui présente aussi un dispositif de vente pour les boutiques. Donc, ces quatre plateformes ne sont pas les seules. Donc, je vous invite à vous rapprocher près des villes, des maires, des mairies et des unités, des unions commerciales pour pouvoir savoir ce qui existe sur votre territoire. Je parle des villages aussi. Hein, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, rapprochez-vous surtout de vos mairies pour savoir ce qu'il existe. Regroupez-vous, soyez plutôt à vous regrouper, à faire des actions collectives pour pouvoir être plus visible et rapidement. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner.
Ici, donc c'est fairmescourses.fr. Alors même sur un site internet ou une plateforme, on peut aussi faire une fiche Google My Business. Je passe rapidement, c'était pour vous montrer un petit peu les valeurs de cette plateforme. Alors elle qui est orientée boutique, vous voyez, ici je passe, hein, c'est l'intérieur du site de la plateforme qui met en valeur donc chaque boutique. Et ensuite, on clique sur la boutique que l'on recherche. Et on arrive dans, on va dire, un site internet de la boutique choisie. Vous voyez, on a la présentation, les modalités de vente et de livraison, de commande, ainsi que la présentation de tous les produits avec leur description, leur descriptif et leurs produits et leur prix. Donc ça, c'est fairmescourses.fr. Je sais qu'il y a des initiatives locales qui ont utilisé cette technologie, cette plateforme. On va en parler tout à l'heure. Alors, mavillemonshopping.fr, je ne vais pas approfondir le sujet aujourd'hui, mais sachez que les CCI, en fait, sont en négociation et ont eu l'accord, je crois que c'est tombé hier soir ou ce matin très tôt, négocier un partenariat en fait pour vous apporter une solution clé en main avec des conditions très avantageuses. Et malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous apporter beaucoup d'éléments à ce jour, mais sachez qu'on va communiquer très fort dessus très prochainement. Soyez à l'écoute. Une autre plateforme, alors là, plutôt du style marketplace, on va parler, c'est-à-dire que là, c'est oncommande.fr et c'est plutôt, pardon, j'ai zappé un slide, qui présente plutôt les produits, a priori. Alors, la contrainte, c'est qu'il faut s'inscrire, mais chaque ville, et là, je vais laisser la parole à Olivier Savourel s'il est arrivé, pour présenter la plateforme qu'ils ont utilisée sur Vannes, je crois. Oui, Olivier est là. D'accord, oui, merci. Oui, bonjour. Je vous laisse merci Olivier, je vous laisse la parole juste après. D'accord, merci. Merci. Donc là, je passe rapidement également sur donc, la plateforme Veando qui propose aussi sa solution. Solution par situation géographique ou par typologie de produit, et qui affiche là, sur la partie gauche la situation géographique et le résultat qui s'affiche à droite avec toute la liste des boutiques. J'avais fait juste sur Lorient et je n'ai pas tapé de critères particuliers. Et ça vous permet de voir que ça existe. Maintenant, je vous laisserai la liberté de contacter ces entreprises pour voir un petit peu plus les modalités. Alors, voilà, je vais pouvoir laisser la parole à Olivier bientôt, puisque là, du coup, je vais faire un petit focus sur les initiatives locales. Là encore, je ne peux pas vous donner toutes les initiatives locales. Je vais vous en présenter 3. Donc, le fairmescourses.fr qui Questembers est bien approprié. Tous les commerçants sont référencés. Donc, voilà, on a la boutique, donc la boutique La Chapellerie, là, avec toutes les modalités qui sont bien expliquées. On peut payer par chèque, par espèce, etc. et les règlements avec les produits. Ça, c'est une information qui m'est arrivée ce matin. Donc, c'est Monsieur Lemoin de la ville d'Auray qui a souhaité m'a parlé de ce dispositif qui n'est pas finalisé complètement à ce jour, mais l'intention, c'est de référencer tous les commerçants d'Auray avec des initiatives. Donc, je vous oriente vers lui pour en savoir plus si vous êtes sur la région. Et là, je laisse la parole à Monsieur Savourel, qui va pouvoir présenter, je crois, ce dispositif, Monsieur Savourel. Oui, bonjour, excusez-moi pour le retard. Écoutez, en 2 mots, alors je vais vous parler effectivement en tant qu'administrateur de la Fédération des commerçants du centre-ville de Vannes, cœur de Vannes précisément. Alors, par rapport à ce que vous venez de dénoncer sur les différentes solutions de marketplace,
c'est en cours hein, pour ce qui nous concerne. C'est-à-dire que depuis le premier confinement, on a souhaité et on a commencé à rencontrer l'ensemble des prestataires hein, qui travaillaient sur le sujet. On voit oncommande.fr sur la présentation, on l'a également rencontré. Et pour l'instant, on n'a pas de solution établie. Malgré tout, on est en cours de réflexion et on s'est surtout reposé et on est en train de s'appuyer sur les expériences de nos adhérents qui ont des solutions pour certains d'entre eux de click and collect depuis quelques semaines, depuis quelques mois et voire depuis quelques années pour certains. Et on va s'appuyer sur ces expériences et sur ces solutions pour sans doute développer notre propre solution, puisque on voit bien, là, si je prends l'exemple de oncommande.fr, on lui avait demandé de nous faire une proposition de solution exclusivement dédiée à notre cœur de Vannes, au territoire géographique des commerçants du centre-ville de Vannes, et la réponse avait été plutôt négative. Donc là, pour le coup, la solution et ce dont je voulais parler, c'est la solution un peu en urgence qu'on a mis en place depuis le deuxième confinement, depuis la semaine dernière, où ça s'est fait très vite. On a tout simplement, en attendant ce marketplace hein, sur Internet, on a mis en place un drive collectif pour tous les commerces qui sont aujourd'hui fermés et qui permettent de pouvoir déposer pour chacune des commandes de ces établissements, de ces commerces fermés, de pouvoir déposer dans un seul et même endroit l'ensemble des produits commandés en amont par les clients de chacun de ces magasins et que le client final puisse venir le chercher quand bon à cette permanence dans un commerce qui nous est prêté gracieusement par un de nos adhérents et qu'on puisse de ce fait faire continuer à travailler les commerces qui sont aujourd'hui dans l'obligation de fermer. Voilà. Grosso modo, allô ? Oui. Merci, merci Olivier. Vous m'avez bien entendu, ok, très bien. Oui, voilà. Je vous ai entendu, mais j'avais coupé mon micro, donc je parlais derrière le micro fermé. Ok, merci de votre intervention. Est-ce que Thibaut, je vais clôturer, je pense qu'on arrive à la fin des présentations des différentes plateformes. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas parler de toutes les plateformes, malheureusement. Juste pour rappel, on va passer aux questions-réponses et aussi au témoignage de M. Savourel qui est aussi propriétaire d'une brasserie et qui va nous dire comment il va témoigner sur comment il s'est adapté et comment ce qu'il a mis en place pour continuer à vendre. Et juste avant de vous quitter, pour laisser la parole à M. Savourel et ensuite à Thibaut et à vous-même après pour toutes ces questions-réponses, je vous rappelle juste que le respect des consignes sanitaires, ça ne s'oublie pas, surtout pas, et ça peut être justement une bonne opportunité pour vous de faire bonne impression, parce que parfois, de montrer l'exemple, on s'en souvient bien aussi parfois. Ça donne en tout cas une bonne impression. Je vous laisse le slide avec le lien, l'URL derrière, où vous avez toutes les consignes sanitaires si vous ne les avez pas en tête, juste pour rappel, et comme ça, vous pourrez les consulter quand bon vous semble. Merci de votre attention et je laisse donc le témoignage à Olivier Savourel. Oui. Bon, merci beaucoup, Claire. Voilà, donc, bon, comme certains d'entre vous, je crois savoir, et bon nombre de mes collègues, la question du service de l'emporter et de la livraison s'est posée à l'heure où on devait fermer la semaine dernière. Donc, contrairement au premier confinement, là, on a tout de suite mis en place ce service. Donc, nous, on est une brasserie sur le port de Vannes, une brasserie qui est ouverte habituellement tous les jours, 7 jours sur 7 et midi et soir.
Donc, pour l'instant, on a continué ce service de drive et de livraison depuis vendredi matin. Alors, ça permettait aussi de garder le lien avec l'équipe, enfin, en tout cas, avec une partie de l'équipe. J'ai habituellement une vingtaine de personnes à l'année. Et là, ils sont que deux. Ils sont que deux par jour à travailler. Donc, ça nous a permis aussi de pouvoir écouler bon nombre des denrées, en tout cas à l'heure de la fermeture. C'est un système qu'on avait déjà mis en place à la fin du premier confinement. Donc, on avait choisi un prestataire qui s'appelle Click and Collect, pour ne pas le citer, qui nous permet voilà, de faire de la commande en ligne 24 heures sur 24 avec une proposition de emporter ou de livraison selon les critères que l'on aura nous définis en amont. Voilà, grosso modo. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas notre métier de base, et c'est vrai que j'entendais tout à l'heure des témoignages qui disaient qu'il fallait qu'on s'y mette, entre guillemets. C'est vrai que le premier confinement nous a fait poser cette question. Je pensais que c'est un service qu'on a continué pendant la réouverture de notre établissement. On n'a pas eu beaucoup de demandes, donc on a un peu mis de côté ce service qu'on a réactivé là cette semaine. Alors c'est sans doute un métier à part qu'il faut appréhender et qu'il faut sans doute appréhender d'une façon différente par rapport à notre métier de base de restaurant et de brasserie ouverte en méthode traditionnelle. Voilà ce que j'avais à vous dire. Pour l'instant, on ne sait pas. Les premiers jours sont compliqués. Je pense que ça met du temps aussi à se faire connaître et puis aussi à des habitudes peut-être à prendre par les clients. On est aussi sur un marché évidemment un peu concurrentiel. Sur n'importe quelle ville, on est plusieurs dans ce métier à proposer ce service. Donc, et la demande n'est pas forcément non plus extensible, on va dire. Donc, voilà, c'est un mixte produit qui est difficile à appréhender, mais qu'on essaye de continuer, et puis pour ne pas perdre le lien avec nos clients et puis avec notre métier. Merci Olivier, merci beaucoup. De rien. Du coup, est-ce que Thibaut, on en profite pour ouvrir questions-réponses et chacun va pouvoir répondre ou est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose avant de… Oui, je voudrais signaler peut-être une initiative. Alors évidemment, Claire, vous en avez parlé, tout change un petit peu toutes les minutes en ce moment. Et le gouvernement a lancé aujourd'hui un site justement sur la digitalisation des commerces. Alors, je vous le mets dans la discussion, dans le chat, donc qui s'appelle Click mon commerce et qui permet de, justement, ça répond à une des questions qui était posée, qui était de savoir par où je commence. Ils ont quelque chose qui est assez bien fait, qui vous permet, en renseignant un petit peu votre profil, d'être informé sur les différentes solutions possibles. C'est quoi? C'est un site, c'est une plateforme qui propose ces services ou c'est une plateforme d'information? Non, c'est une plateforme d'information. C'est une plateforme d'information qui, justement, pour orienter vers les bonnes solutions et notamment locales. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez le choix. Vous êtes un artisan, un commerçant, un restaurateur. Donc, vous choisissez ça. Et ensuite, suivant vos objectifs, vos objectifs et votre position géographique, vous êtes en mesure de spécifier un petit peu les choses. Et l'objectif, c'est de vous orienter vers la bonne chose, sachant que c'est quelque chose qui est très, très important. C'est de bien avoir en tête aussi, mais ça, vous en avez parlé tout à l'heure, quels objectifs. C'est-à-dire, est-ce que l'objectif, c'est un objectif de communication, de se faire connaître et de continuer
et de continuer à faire des ventes par rapport sur des canaux de vente qui étaient déjà existants? Est-ce que c'est développer un service marchand, un site marchand? Est-ce que c'est développer un paiement en ligne? Enfin, Ouais, c'est ça. et toutes ces solutions-là sont disponibles là-dessus. Et une autre chose, parce qu'évidemment, toutes ces choses, tous ces dispositifs-là et toutes ces solutions-là, enfin pas toutes, mais la plupart coûtent de l'argent. Et pareil, il y a eu une annonce là dans des derniers jours du gouvernement qui, au minimum, avec une enveloppe de 500 €, remboursera les dépenses qui auront été engagées par les commerçants pour se digitaliser. Alors, c'est comme tout ce que je disais, ça change un petit peu toutes les minutes. On ne sait pas exactement encore quand cette enveloppe sera débloquée, mais elle permettra de prendre en charge éventuellement quelques abonnements de plateformes. J'ai cru comprendre que c'était à partir de janvier, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des précisions, Ouais, ça arrivé ce matin, donc effectivement. Ouais, j'ai vu aussi cette date de janvier. La question de savoir, c'est est-ce que ça permettra de se faire rembourser des dépenses qui auront été faites avant. Et effectivement, si c'est paiement en janvier, malheureusement, éventuellement, ça arrive un peu après la bataille. Si ça permet de rembourser des dépenses qui auront été engagées sur novembre et décembre, c'est déjà plus intéressant. Ouais, on charge à la CCI de pouvoir approfondir peut-être les modalités et de vous d'informer tout le monde justement sur les dispositions qui vont être mises en place pour ça, parce que les conditions surtout. Effectivement, il vaudrait mieux réagir tout de suite qu'en janvier. Je suis d'accord. Ok. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu des questions passer. Ou il n'y a plus de questions. Alors, pour poser vos questions, il faut ouvrir votre micro. Alors, moi, j'ai lu une question tout à l'heure. Je vais ouvrir dans un mois. Est-ce que je peux commencer à créer ma fiche Google My Business? Je réponds oui, bien sûr. Si vous avez votre local, vous pouvez, l'adresse, informer l'adresse et commencer à créer votre compte Google My Business, bien évidemment, oui. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, je vous entends. Donc, Yveline Morvan, l'Aiglon à Pontivy. Donc, c'est moi qui vous ai posé la question pour savoir si vous aviez déjà des chiffres concernant les retombées d'un click and collect à peu près pour les différents commerces. Et puis, d'autre part, je tenais à vous préciser que sur Pontivy, on a une petite initiative locale parce qu'on a voulu réagir dans l'urgence, parce que là, c'était maintenant. On se dit que ce n'est pas dans 2 mois qu'il nous faudrait avoir nos commerces sur une plateforme. Oui. Et on a 2 jeunes femmes qui avaient créé une conciergerie et qui ne peuvent pas utiliser leur site parce que le Covid est arrivé. Et elles se sont proposées de répertorier nos commerces. Ah, très bien. Donc, on a commencé à travailler avec elles et ça va beaucoup plus vite que sur une plateforme, si vous voulez, pour nous, parce que beaucoup de commerçants n'arrivent pas à se mettre sur Internet, à mettre à jour ce que vous disiez tout à l'heure, beaucoup leur réseau et tout ça. Donc, elles s'en occupent. On a juste soit, si on possède un click and collect, leur donner un lien, ou autrement faire des photos d'articles et elles répertorient nos boutiques. Donc, on a commencé et c'est vrai que ça, au moins, ça répond dans l'urgence. Voilà. Et autrement, je voulais savoir si vous aviez des retombées sur les chiffres du click and collect. Alors, moi, j'en ai pas particulièrement. Je demanderai à Thibaut s'il en a, mais en fait, ça dépend tellement de paramètres en fait sur le dynamisme commercial, sur le produit, sur l'attente client. Il y a tellement de paramètres qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Je peux difficilement répondre à cette question. Thibaut, est-ce que vous pouvez répondre mieux que moi? Alors sur les retombées click and collect dans la période de confinement,
aujourd'hui, c'est trop flou. On a beaucoup de mal à avoir des chiffres. Mais il y a un chiffre, en revanche, qui est assez avéré année après année, c'est les bienfaits qu'une solution e-commerce et qu'une solution click and collect peut apporter à un commerce. Mmh. Et parce assez régulièrement, la mise en place d'une solution e-commerce et de click and collect permet, on est aux environs de plus 30% de chiffre d'affaires. Alors, tout ça pour dire que, et c'est aussi quelque chose qui est assez souvent relevé par les commerçants, c'est que l'e-commerce, c'est quand même un autre métier. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de temps à investir et ça prend du temps et il faut s'y former et il faut s'y mettre. En revanche, en le faisant bien, en essayant de garder son authenticité et sa singularité en tant que commerçant, il y a pas mal de gens qui s'y retrouvent. C'est-à-dire que cet investissement, principalement un investissement en temps pour se lancer au niveau digital, porte ses fruits assez régulièrement, j'allais dire dans le contexte normal. Dans le contexte Covid, en revanche, les chiffres sur le click and collect sont encore difficiles à avoir et presque moi je me méfie un petit peu des chiffres qui pourraient sortir sur ces sujets-là en ce moment parce que le contexte est tellement mouvant qu'il me paraît très difficile d'avoir des chiffres sérieux. Est-ce que je peux me permettre de demander à Olivier, justement, parce qu'il doit être comme moi, hein, il sait très bien que j'utilise le click and collect aussi, s'il peut nous donner quelques chiffres, ça permettrait peut-être de savoir si on est en adéquation tous les deux sur les retombées du click and collect en période de Covid. Je suis très déçu du démarrage, j'avoue, depuis vendredi. Alors, le premier jour, ça n'a pas fonctionné. Après, il faut. C'est pas notre métier et je pense que. Alors, autant je faisais et j'ai toujours fait des fruits de mer à emporter toute l'année et ça pouvait fonctionner un petit peu. Autant dans cette période de confinement, je vois bien que c'est pas aussi facile. Donc non, on bricole. Je couvre pas mes frais aujourd'hui. Donc alors j'ai dans l'idée que ça pourrait peut-être aller crescendo. Maintenant, ça semble compliqué. Donc soit je me laisse la possibilité aussi d'arrêter si jamais ça ne trouverait pas sa clientèle de façon pérenne, sachant qu'aujourd'hui j'ai fait le choix et je l'ai fait le choix de le faire tous les jours, midi et soir. Donc c'est aussi peut-être des variantes à ajuster, bien évidemment, mais Excuse-moi Olivier, là tu parles de la vente à emporter en elle-même ou tu parles de ton système click and collect? Non, les deux, ouais, je parle en général, pardon, ouais, excuse-moi. Non, c'est ça. Je voudrais ajouter quelque chose qui me semble intéressant de mettre, de faire attention aussi à, comment dire, Vannes, c'est une grande ville touristique. Pontivy, c'est quand même. Est-ce que c'est le même comportement de clientèle? Pas forcément. Il y a l'effet solidarité à Pontivy qui doit être assez fort. Moi, je sais, j'imagine qu'on peut peut-être jouer sur cette solidarité entre guillemets de petites villes, de villes à taille par rapport à Vannes. Vannes, pour moi, me semble une ville déjà plus grande et qui a sa clientèle locale, bien évidemment, mais qui fait quand même, qui est quand même plus
Est-ce qu'il y a autant de solidarité entre les gens? Pas de solidarité pour le click and collect, hein. Je parle juste, le click and collect, c'est un système aujourd'hui qui est moderne. On n'est pas du tout dans un système de solidarité. C'est un outil de commande supplémentaire pour les clients, mais moi, il me commande pas en click and collect par solidarité, hein. C'est juste parce qu'à un moment, on les informe, ils savent, et puis que c'est un plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui commandent en click and collect n'auraient peut-être pas appelé ou vont m'appeler demain parce qu'ils ne font pas en click and collect. Quand ils passent leur commande à 14 heures, alors que la commande va être prise à 20 heures, c'est parce qu'à un moment donné, on leur a permis de pouvoir passer commande quand ils en avaient envie, quand ils veulent. Il faut susciter, ouais. Il faut beaucoup, beaucoup communiquer, hein. Au-delà de Internet, mais c'est vraiment se rendre visible qui va provoquer des commandes. D'où l'intérêt de la plage horaire. Un commerce, vous êtes présent dans votre commerce à partir de 10 heures, bon, ben, ils peuvent vous appeler, commander, ils vont venir retirer, très bien. Mais en fin de compte, peut-être qu'à 23 heures ou à minuit, quand il est dans son canapé, il a peut-être envie aussi de voir ce que vous faites. Et puis tiens, il voit que le lendemain, vous avez peut-être… et c'est cet achat-là qu'on arrive à avoir sur le click and collect qui n'est pas négligeable. D'accord. Merci. Juste pour abonder, nos échanges sur la restauration semblent aussi bien différents du commerce en général. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même une spécificité à avoir. Oui, je pense. Et le click and collect peut répondre pas tant sur la restauration, où ça reste quand même peut-être pas la majorité, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas si toi, Evelyne, j'imagine que ce n'est pas ta priorité, enfin ta majorité de commandes par click and collect. Moi non plus, mais ça répond plutôt aussi plus facilement, sans doute, je pense, à une demande liée au commerce de détail traditionnel. Enfin, ok. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Valérie, est-ce que tu aurais récupéré? Oui, j'ai récupéré des questions. Alors, pas énorme, mais 2 sur le Google My Business. Donc, j'avais Aurélie qui posait la question de est-ce qu'elle doit créer un Google My Business alors que son ouverture est seulement dans 1 mois. Et sur le même sujet, Monsieur Boiveau, qui demande une inscription à un atelier Google My Business. Mais j'ai pas. En fait, je me suis déconnectée 2 secondes et je ne sais pas de quel atelier tu as dû parler. Je suis sûre que tu t'es déconnectée de la première question parce que j'y ai répondu et tu avais dû. Ah, ok, ben voilà. Ben, c'est le moment où pile poil. Tu as dû aller retirer. Moi, je ne suis pas là. Tu as été retirer une petite commande quelque part pendant ce temps-là. Ok. Ouais. Du coup, et la question pour s'inscrire il est sur quelle ville? Je ne sais pas, Monsieur Boiveau, oui. Ou Madame peut-être. Oui, c'est Madame Boiveau. Madame, pardon, excusez-moi. Je suis sur Arradon. Ok. Et j'ai un commerce très particulier. J'ai une petite galerie avec des objets d'art et de la porcelaine et plein de choses de Bretagne. Et je me disais, comme Madame Dumas, c'est ça, quand elle a fait sa présentation, ça me paraissait déjà un premier pas d'être bien visible sur ce Google Business. Voilà. Ah oui, ça c'est voilà. C'est vraiment l'outil, le premier outil à activer quand on monte un commerce ou n'importe quoi. Voilà. Donc je me disais, on va faire petit pas par petit pas et ce sera déjà. Et donc vous seriez intéressé pour faire un atelier? Oui, voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez laisser votre mail et vos coordonnées à Valérie, ou dans la messagerie? Ouais. Oui, je peux saisir le message, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Et puis éventuellement être aidé, ne serait-ce que pour Facebook et Instagram, c'est la même. Je pense que ça fait partie du même. D'accord. Écoutez, ouais. on va. Je vous mets l'email, c'est ça? Si ça vous dérange pas, sinon en privé, hein, c'est comme vous voulez. Bon, en privé, je préfère parce que. Ou je vous mets. Je sais pas comment ça se fait d'habitude.
Je vous reprends sur la fin, je vous donnerai mon adresse mail à la fin. Ok, ça marche. Clair, n'importe. Ok. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que du coup, il y a 2 autres questions. Une question sur est-ce qu'il existe des plateformes accès habillement prêt-à-porter, j'imagine? C'est probable, ça dépend sur. Alors là, je vais encore reparler de questions de stratégie commerciale. Sur quel rayon, quel périmètre est-ce que la personne se reconnaît? Est-ce qu'elle est toujours là? Alors, je vais retrouver. Je retrouve. Non, la personne. On répondra à la question peut-être. La personne dit que c'est sur le Morbihan. Comment? Sur le Morbihan. La personne dit que c'est sur le Morbihan. Ah, d'accord, c'est Madame Aliou. Ok, sur le Morbihan, donc c'est local. J'en connais pas comme ça, mais après, il faut voir si sur les fameuses places de marché, si vous voulez, il y a des places de marché qui sélectionnent des régions qui sont plus au niveau géographique plutôt que. Parce que là, je vais donner la parole à Thibaut, parce que justement, la question des places de marché, ça va dépendre où est-ce qu'on veut livrer et si on est déjà organisé pour la gestion des stocks notamment. Alors, ouais, ça dépend un petit peu un petit peu des produits. Il y a effectivement des places de marché, notamment des places de marché un petit peu connues, qui ont développé des rayons mode qui sont intéressants. Je pense que là, encore une fois, la solution, elle va être de plusieurs ordres. Elle va être sans doute d'investir les places de marché locales dont parlait Claire tout à l'heure, qui sont certes généralistes, mais qui sont des places de marché de proximité qui vont s'adresser à votre clientèle, à votre bassin de chalandise, on va dire. Et éventuellement, il y a effectivement, suivant vos produits, il y a des places de marché qui peuvent être plus ou moins adaptées. Mais bon, soit des places de marché des géants dont on a déjà parlé, du style Cdiscount, du style Zalando et autres. Et éventuellement, je sais qu'il y a il y a quelques commerçants qui vont notamment sur tout ce qui est vêtements vintage et choses comme ça, qui sur Vinted ou sur Vestiaire Collective arrivent à avoir des résultats intéressants. Sachant que c'est encore une fois, ça dépend vraiment du public visé. Okay. Merci Thibaut. Je reprends la main pour les questions. Pour répondre à Agnès concernant les retours sur les différentes initiatives auprès des EPCI, on est en train de faire le point, c'est assez récent, donc à ce stade, on prend connaissance des initiatives et il y a une question notamment sur la plateforme que Lorient Agglomération envisage. Alors, sauf si Claire, tu as quelque chose là-dessus, mais pour l'instant, on est au stade de l'idée. Enfin, on n'a pas de détails à vous apporter à ce stade-là, peut-être sur les prochains jours, mais tout le monde essaye de trouver des solutions, mais la mise en place n'est pas si évidente que ça. Donc, on reste informé. Et je pense pour te répondre, Agnès, je pense qu'on pourra peut-être, ça serait peut-être l'occasion de la journée des animateurs éco, justement de partager toutes ces initiatives à cette occasion. Dans l'idéal, avant, peut-être par une réunion en visio aussi, mais voilà. Donc, Lorient Agglomération, non, à ce stade-là, sauf si quelqu'un a un détail sur le sujet, mais moi, à ce jour, je ne peux pas en dire plus. Non, moi, je n'en ai pas non plus. Je sais que le temps de développer, de toute façon, la plateforme, à mon avis... Et puis, il y a eu une communication assez rapide, mais la mise en place derrière, à ce stade, n'est pas encore prévue. Voilà. Ok.
Autre question, est-ce qu'il y a des formations pour créer son site internet? Oui, il y en a partout. Il y en a partout. Après, ça dépend ce que vous voulez créer comme site internet. Si c'est trop, c'est pas assez, enfin, quelque part, c'est pas assez précis. Mais là, du coup, je me renvoie à nos collègues de CCI Formation qui assurent effectivement des formations pour la réalisation de sites internet, oui. Alors, nous avons mis en ligne le lien sur CCI Formation. Super, merci. J'osais pas le faire parce qu'à chaque fois, je me déconnecte, je ne sais pas comment je me fais. Oui, je ne sais pas, j'ai perdu le chat, moi, alors je ne sais pas. Mais Fabienne l'a fait pour moi. Ok, écoutez, je pense qu'on a fait Est-ce qu'il y a d'autres Oui, s'il vous plaît. questions? Oui, j'ai une question. Je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Alors, je suis Martine Leduc-François, je tiens une boutique Titine la Sardine à l'Armor-Plage. Moi, je vous appelle, on parle du click and collect. Donc, j'ai mis en place le click and collect de manière artisanale, réseaux sociaux, téléphone, mail, enfin, tout ce qu'on peut faire. Par contre, on n'a pas beaucoup parlé du paiement, des moyens de paiement. Et je suis un peu perdue. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire aujourd'hui en termes de paiement? Accepter des espèces, des chèques, ou a-t-on le droit de faire venir un client dans notre boutique au TPE pour qu'il mette son code carte bleue? Est-ce qu'on a le droit de faire ça aujourd'hui? Alors, oui, si vous mettez toutes les règles des consignes sanitaires en place, tout à fait. Je pense que vous pouvez le faire. J'espère s'il y a des tout personnes à fait, désinfection du TPE, gel hydroalcoolique à l'entrée, enfin voilà, tout ça c'est en place. Dans les petites boutiques, nous on est en place, je pense tous depuis le 11 mai, on est au point là-dessus. Hein. Alors, si vous mettez en place, je veux dire, le retrait de la marchandise, si vous pouvez le faire le plus à l'extérieur possible de votre boutique, c'est encore mieux. Si votre TPE peut être présenté à l'extérieur de la boutique, moi sincèrement, je pourrais. Voilà, si vous ne pouvez pas le faire, laissez rentrer une personne à la fois dans votre boutique pour pouvoir au moins effectuer votre règlement. Je pense que. Si vous êtes très respectueuse des règles des consignes de consignes sanitaires. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut. Encore une fois, je crois que on en est tous là. Hein, les règles changent un petit peu tous les jours. Aujourd'hui, il y a effectivement une tolérance sur le retrait de commandes. Moi, ce que j'ai pu pas mal constater et en étant en contact avec pas mal de commerçants, c'est que ce qui a été mis en place pour beaucoup, c'est déjà file d'attente obligatoirement à l'extérieur et puis effectivement éventuellement faire rentrer le client pour le paiement carte bleue et un par un. Alors encore une fois, je pense qu'aujourd'hui la chose est tellement floue que c'est une tolérance. Donc ça va éventuellement, j'allais dire, ça va dépendre un petit peu du gendarme que vous avez en face de vous. Mais on en a déjà parlé tout à l'heure. Hein. Je crois que Claire en parlait. C'est aussi une question un petit peu de montrer sa bonne volonté. Et si vous montrez une vraie, un respect super important des règles sanitaires, et si vous montrez bien que c'est pour une activité de click and collect et pas pour de la vente en direct, et ben là, vous avez là, la tolérance peut être plus forte, mais encore une fois, je crois qu'on est encore dans la tolérance. Tout à fait. Bon, ça me conforte quand même dans la bonne pratique. Merci en tout cas, merci à toute l'équipe de la CCI pour l'organisation de ces webinaires. C'est très, très intéressant et ça nous maintient un petit peu tous en vie et ça nous donne un petit peu la pêche le matin. Voilà. Super, on est content que ça au moins puisse vous apporter ça. Surtout, n'hésitez pas, les webinaires collectifs sont faits pour vous, c'est gratuit. Inscrivez-vous, posez vos questions. Oui, c'est vraiment génial. Génial. Voilà.
Merci. Nous sommes combien cet après-midi sur cette session, par curiosité? J'ai cru voir un nombre dépassant les 40 personnes. D'accord. Je ne sais pas si Raina est toujours là. Oui, c'est à peu près ça. Il y a Monsieur Leduc qui voulait intervenir. C'était moi, c'était. Ah, pardon. Voilà, D'accord. j'enlève ma main. Merci. D'accord, ok. Vous avez une douce voix, Monsieur Leduc. Oui, mais c'est marqué François. Ah non, Françoise peut-être. Oh là. Ben voilà. Je vois pas tout, c'est tout en tout petit. Excusez-nous. 45 participants aujourd'hui, d'accord. En tout cas, courage à vous. N'hésitez pas, un petit coup de mou, il faut appeler la CCI. Il y a un numéro vert aussi qui est à votre disposition 24 heures sur 24. De pouvoir parler, échanger avec ces problèmes et avec des personnes qui sont à votre écoute, c'est pas grand-chose, mais c'est énorme. Et puis sur la partie, moi en tout cas sur la partie numérique, voilà, j'ai mis à disposition des webinaires et surtout n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Merci à vous tous. J'espère que vous avez trouvé satisfaction à cette présentation. Est-ce que je sais que tu as parlé des webinaires à venir, oui. Tu en as parlé. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés à ce stade ou... Oui, tout à fait. On recommunique dessus. Vous cliquez sur le lien quand je vais vous envoyer le PDF là, inscription sur le site de la CCI du Morbihan, rubrique agenda. Vous allez voir comment ça s'intitule, je ne sais plus. Spécial click and collect ou quelque chose comme ça. C'est mini webinaire. Il faut revenir vers nous dès que s'il y a quoi que ce soit, on va vous aider. Pas de souci. Bon, on y va. Merci à vous. Et merci à vous. Et merci beaucoup. Et vendez ce que vous pouvez, tout ce que vous pouvez. Merci Thibaut, merci Olivier, effectivement. Merci beaucoup à Valérie aussi de m'avoir épaulé. Et je vous dis à bientôt alors pour peut-être un prochain webinaire pour vous parler peut-être plus précisément sur la plateforme dont fait référence la CCI, le partenariat avec CCI et mavilleMonShopping.fr. Voilà. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Et au revoir.